Je viens d'arriver en Allemagne et j'aimerais faire dans du e-commerce, dropshipping. Ça, c'est un autre frangin là qui m'a contacté dernièrement. Il a déposé les valises en Allemagne. À peine, ça fait même pas encore 2 ans. Ils ont même 1 an. C'est même trop beaucoup. Ça à peine 6 mois. Il m'a dit qu'il peut faire dans le dropshipping, il peut faire dans le e-commerce. Et qu'il a vu des gars en France qui vont l'aider et tout, et tout, et tout, et tout. Bref, il m'a raconté beaucoup d'histoires. Je trouve que ce serait vraiment bien pour lui de se lancer dans le dropshipping. Bref, il voulait avoir mon point de vue là-dessus en Allemagne. Et c'est exactement ce que je vais partager avec toi. Donc, cette vidéo, mais si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Simplice Fogué. Je suis auteur du livre Vivre Investir en Allemagne. Et j'ai écrit pour aider les frères dans la communauté à mieux se développer. Donc, pour avoir le bouquin, dans la barre de description, tu as le lien, tu cliques dessus, tu remplis le formulaire, tu valides, on va t'envoyer le bouquin par la poste. Donc, la deuxième chose en fait, c'est que, voilà ce que j'aimerais t'annoncer, c'est qu'on organise chaque mercredi à 17h30, on organise des conférences en ligne. Donc, ce sont des conférences qu'on organise en entrepreneuriat, en investissement. Ce sont les thèmes en fait, hein. On va sur l'entrepreneuriat en Allemagne, les investissements en Allemagne, les impôts, finances, conférences avec plusieurs Africains en Allemagne. Donc si tu vis sur le terrain et que tu aimerais accéder à nos conférences en ligne qu'on organise chaque mercredi à 17h30, tu vas sur le site simplicefogué.com, il y a un bouton bleu, tu cliques, tu prends un rendez-vous. On va t'appeler, on va voir qu'est-ce que tu es en train de faire, comment est-ce qu'on peut t'aider, ok? Donc, et de l'autre côté aussi, voilà, si tu viens en Afrique, notre bouquin il est déjà disponible avant de partir en Occident. Bon, du coup, au Cameroun d'abord, ok? Au Cameroun, tu vas avoir un contact là, ok? Tu nous contactes et puis on va mettre le bouquin à ta disposition. Donc, je viens d'arriver en Allemagne et j'aimerais faire du dropshipping. Écoutez, quand vous venez d'arriver dans un pays, ok, et vous écoutez des conseils des personnes qui sont dans d'autres pays, c'est très bien pour s'inspirer, extrêmement bon, superbe, pour s'inspirer. Maintenant, dans la pratique, il faut trouver un praticien de ce pays-là. Et votre démarche démontre en fait que vous avez un manque d'informations. Parce que quand on dit je vais faire le dropshipping en fait c'est une activité internationale. Internationale, parce que international veut dire ça traverse les pays. Donc tu es en Allemagne, tu as vu une entreprise en Chine, je ne sais pas moi où, et puis tu vas sur Facebook, tu fais des campagnes publicitaires, tu signes des contrats avec l'entreprise. C'est comme ça que le dropshipping fonctionne. Je vais te prendre un exemple, j'ai mon livre Vivre Investir en Allemagne. Tu peux faire le dropshipping avec mon livre Vivre Investir en Allemagne. Donc tu crées une page, par exemple, tu peux décider que non, je veux vendre le livre là au Togolais, au Togo. Tu crées une page où tu vas mettre mon livre dessus et tout. Tu lances les campagnes marketing du côté du Togo massivement. Dès qu'on commande, toi tu veux seulement ton argent, c'est moi qui livre en fait. Dès qu'on commande, c'est moi qui livre. Dès qu'on commande, c'est moi qui livre. Toi tu as juste ton argent. Ça c'est le principe du dropshipping, ok? Bon, maintenant que vous vivez en Allemagne et que vous voulez faire ce genre de business là, la première chose, quand vous vivez dans un pays qui est nouveau, numéro 1, c'est de comprendre d'abord comment la vie entrepreneuriale dans ce pays fonctionne. Donc ça veut dire, si vous voulez créer donc l'entreprise en Allemagne, quel est le type d'entreprise qu'on crée? Si je crée telle entreprise, ça veut dire quoi pour moi? Pour mes impôts, pour le gouvernement. Si je crée telle entreprise, ça veut dire quoi? Si je fais ça, si je fais ça. Ça c'est la base. Maintenant, qui dit entreprise dit impôt. Si je gagne l'argent, ça veut dire quoi? Est-ce que l'argent doit entrer en Allemagne? Est-ce que ça doit rester dans le pays où je vais faire le dropshipping? Est-ce que ça doit il faut aller en Afrique? Tout ça, il faut réfléchir dessus. Et même si ça va en Afrique, dans tous les cas, que l'argent arrive en Allemagne, en Afrique ou n'importe où, à un moment donné, vous serez appelé à parler de l'argent là devant une administration. Que ce soit dans 6 mois, dans 2 ans, dans 4 ans, à un moment donné, vous serez appelé à parler de l'argent là à une administration. Pourquoi? Parce que je ne connais aucun entrepreneur qui entreprend juste pour gagner, je vais dire, comme ça, 1000 euros, 50 euros, non. Quand on lance un business parce qu'on veut gagner des centaines de milliers d'euros, des centaines de milliers, des millions de francs CFA. Et qui dit gagner beaucoup, dit payer les impôts. Donc du coup, quand vous voulez faire le dropshipping, moi je crois sincèrement que vous ne devez pas seulement vous intéresser au dropshipping, vous devez vous intéresser à tout ce qui tourne autour du dropshipping en Allemagne ou dans le pays où vous êtes. Numéro 1, le dropshipping c'est quoi? C'est une entreprise qu'il faut créer. Comment ça se passe avec la création d'entreprise? Numéro 2, le dropshipping c'est une entreprise qui est dans un écosystème, il faut payer les impôts. Comment ça se passe avec les impôts? Numéro 3, le dropshipping va me donner de l'argent, comment je vais gérer machin. Et c'est dans ça en fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Moi, dans notre entreprise, on n'aide pas des gens à faire le dropshipping. Okay? Alors, nous ne sommes pas des dropshippers. Par contre, vu que nous on vit en Allemagne, on a une base en Allemagne, on connaît quand même comment est-ce que s'organiser en Allemagne, comment est-ce que le système fonctionne, les erreurs qu'il faut éviter.
Voilà, dans ce sens-là, on est dans les entrepreneurs. C'est pour ça qu'on a les conférences en ligne qu'on fait chaque mercredi à 17h30. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui vont peut-être faire un afro-shop en Allemagne. Donc, ils veulent créer un afro-shop en Allemagne. Moi, j'ai pas d'afro-shop en Allemagne, mais ça reste l'entrepreneuriat. Ça reste l'entrepreneuriat. Ça reste que tu vas causer avec le gouvernement, tu as des entrées, tu as des sorties, tu as un plan, tu as une fiscalité que tu dois optimiser. Ça reste l'entrepreneuriat. Donc, on veut donner des conseils dans ce sens-là. Pas pour créer de l'afro-shop, mais toute une partie de l'organisation qui aura autour de l'afro-shop, on va l'aider dans ce sens-là. Okay? Techniquement, moi, je n'ai pas d'afro-shop, c'est clair, je ne vais pas cacher ça, je n'ai pas d'afro-shop et j'envisage pas créer là maintenant. Donc, mais par contre, vu que c'est un afro-shop, c'est une entreprise qu'il faut créer. Et vu que c'est une entreprise qu'il faut créer, il y a donc au moins 80% des éléments de l'entrepreneuriat dans l'entreprise là qu'il faut comprendre. 20%, ce sera peut-être la technicité de l'afro-shop. Les sous-traitants, les petits contournements, bon voilà, parce que les gars qui ont les afro-shops, ça c'est un secret des afro-shops. Les gars qui ont les afro-shops, ce qu'ils font en fait souvent, c'est qu'il y a certains marchandises qu'on scanne, d'autres qu'on ne scanne pas. Hein? C'est ce qu'on scanne qu'on envoie au gouvernement. Ce qu'on ne scanne pas, on envoie pas au gouvernement. Donc si un gars de l'afro-shop vend peut-être pour 20 000 € par mois, il va scanner peut-être 10 000 €. C'est ça qu'il va déclarer. Les autres 10 000 €, il envoie en Afrique pour faire son business. Ça c'est l'un des gros secrets des gars des afro-shops en fait. Okay? Donc, mais bon, ça c'est notre débat. Voilà, comme je disais, c'est exactement pour ça qu'on est les Africains en Allemagne. Si tu es intéressé par tout ce que nous faisons, là, tu vas simplement sur le site et tu me dis dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Hein? Big up. Bye bye.